Cet épisode commence avec Sofia, pensive au bord de la piscine, quand Isabella et Vanessa l'interceptent et l'insultent copieusement, la traitant de menteuse hypocrite. Elle l'accuse d'avoir manipulé Alejandro et de s'être plainte après avoir giflé Vanessa. Sofia essaie d'éviter le conflit, mais Isabella est déterminée à la remettre à sa place. Elle gifle Sofia, qui tombe dans la piscine, puis elle lui demande si l'eau est bonne. Vanessa ordonne ensuite à Sofia de partir avec sa famille car ils ne sont pas les bienvenus et lui demande de ne rien emporter de la maison. Pendant ce temps, Alejandro confie à Alan qu'il n'a jamais rien ressenti d'aussi fort qu'avec Sofia. Alan se montre sceptique et répond qu'il est trop tôt pour lui faire confiance. Alejandro insiste sur le fait que Sofia est une victime et qu'Eduardo l'a utilisée. Alan trouve la situation étrange, mais Alejandro affirme qu'il veut la protéger et la traiter comme personne ne l'a jamais fait. Alan note qu'Alejandro est enfin animé par quelqu'un, contrairement à ce qu'Isabella provoquait chez lui. Au même moment, Sofia est dans sa chambre. Elle a tout raconté à son père et à sa sœur. Rebecca, furieuse, veut aller se battre avec Isabella, mais elle est retenue par son père et Sofia. Brusquement, Eduardo arrive, paniqué, affirmant qu'ils doivent fuir car Alejandro a prévenu la police. Sofia ne veut pas le croire, mais Eduardo lui montre un faux mandat d'arrêt. Sofia lit le document et dit que c'est une dénonciation pour tentative d'homicide. Alfonso reproche à Sofia d'avoir fait confiance à Alejandro. Eduardo joue le protecteur en disant qu'il l'aime encore. Rebecca se lamente de perdre sa vie de luxe, tandis qu'Eduardo presse tout le monde de partir avant l'arrivée de la police. Vanessa et Isabella savourent leur victoire après l'humiliation de Sofia. Isabella dit qu'elle lui a rendu justice pour la gifle donnée à Vanessa. Karen arrive et s'étonne de leur comportement. Isabella répond fièrement qu'elle a frappé Sofia parce qu'elle le méritait. Karen tente de défendre Sofia en disant que c'est une bonne personne, mais Vanessa lui dit de se taire si elle n'a rien de mieux à dire. Isabella conclut que c'était le tour de Sofia de souffrir après avoir frappé Vanessa en premier. Eduardo continue de presser la famille de Sofia. Alfonso dit à sa fille qu'Alejandro a seulement simulé la gentillesse pour obtenir des informations. Rebecca exprime sa peur d'aller en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Eduardo promet qu'il tiendra ses promesses une fois loin d'ici, mais Sofia refuse qu'il la touche. Eduardo explique qu'il va les aider à passer la frontière et qu'Alvaro va les escorter. Sofia pleure, ne comprenant pas pourquoi Alejandro l'a trahi, tandis qu'Alfonso essaie de la consoler. Pendant ce temps, Alejandro confie à Alan qu'il veut mettre Eduardo en prison pour ses crimes. Alan approuve, mais Alejandro explique qu'il hésite à cause de Lucia, qu'il considère comme sa mère. Il craint de lui briser le cœur, car Eduardo est son fils unique. Alan répond que Lucia est une femme juste et qu'elle comprendra. Alan admet qu'il doit la préparer petit à petit. Alan souligne qu'Eduardo a toujours détesté Alejandro, malgré l'éducation fraternelle qu'ils ont reçue de Lucia. Peu après, Eduardo aborde Isabella pour discuter. Isabella, d'abord réticente, dit qu'elle est de très bonne humeur et ne veut pas qu'il gâche sa journée. Eduardo réplique avec sarcasme qu'il garantit que son humeur va s'accentuer. Isabella le défie alors de continuer, curieuse de savoir ce qu'il a à dire. Au manoir, Alfonso essaie de consoler Sofia, qui pleure la trahison d'Alejandro. Sofia dit qu'ils sont tous les deux des manipulateurs et qu'Alejandro l'a trompée en lui faisant croire qu'il l'aimait. Rebecca, de son côté, s'obstine à faire ses valises avec tout ce qu'elle a acheté. Alfonso s'énerve et dit qu'ils doivent partir sans rien, mais Rebecca répond qu'elle se fiche des risques et veut garder ses vêtements de luxe. Alfonso se demande comment Alejandro a découvert la vérité. Eduardo propose à Isabella de la débarrasser de Sofia. Isabella trouve que ce serait un miracle. Eduardo révèle alors que Sofia était sa petite amie et prétend qu'Alejandro lui a volé. Isabella juge Sofia comme une femme sans valeur qui reste avec deux frères. Eduardo ment en disant qu'Alejandro contrôle toujours tout et qu'il lui a pris ce qui lui appartenait. Il demande à Isabella une discrétion absolue et commence à lui exposer son plan pour enlever Sofia de la vie d'Alejandro. De son côté, Blanquita arrive à l'hôtel où travaille sa mère. Elle est émerveillée. Guadalupe vient la trouver à l'endroit et récupère son CV. Blanquita exprime son espoir de trouver un emploi dans cet établissement magnifique. Guadalupe l'encourage, disant qu'elle va donner son CV à Karen. Elles échangent des paroles affectueuses. Blanquita dit ensuite qu'elle va rentrer cuisiner pour sa mère pour la chouchouter, mais Guadalupe trouve que ce n'est pas nécessaire. Elles finissent par se mettre d'accord et la mère demande à sa fille de faire attention à elle avant de se quitter pour leurs occupations respectives. Peu après, Alvaro arrive au manoir. Eduardo se réjouit auprès de lui car Sofia a cru à l'histoire de la plainte d'Alejandro. Eduardo annonce qu'il part directement pour l'aéroport et demande à Alvaro d'escorter la famille.
Ce dernier confirme que les billets sont achetés et que tout est prêt. Eduardo promet de ne pas oublier ce service et lui assure qu'il le fera venir à San Diego une fois qu'il y sera installé avec Sofia. De son côté, Alejandro repense à la soirée d'hier, notamment aux révélations de Sofia. Il est bouleversé et dit espérer que Sofia lui a dit toute la vérité. Sofia et sa famille sont en train de fuir du manoir, mais Sofia s'arrête net et dit ne pas pouvoir partir. Il est impossible qu'Alejandro ait pu faire une chose pareille. Rebecca lui rappelle le mandat d'arrêt, mais Sofia répond qu'Alejandro a été trop bon pour agir ainsi. Alfonso tente de lui rappeler la menace de la vidéo d'Eduardo, mais Sofia supplie sa famille de la laisser rester pour affronter la situation, clamant leur innocence. À côté, Isabella rapporte à Vanessa que Sofia et Eduardo étaient amants et qu'Alejandro a volé Sofia à son frère. Vanessa se plaint qu'Alejandro prend toujours tout à Eduardo. Isabella annonce que le couple illégitime va s'enfuir le jour même. Vanessa est ravie à l'idée qu'Alejandro redevienne lui-même sans Sofia. Ernesto arrive et propose un dîner à Vanessa, qui accepte car elle est de bonne humeur. Peu après, Karen arrive et dit ne pas trouver Sofia et leur demande où elle est. Isabella lui annonce que Sofia et Eduardo sont amants et se sont enfuis. Blanquita est en train de dresser la table pour sa mère quand on frappe à la porte. C'est Fausto, son père. Elle s'étonne de sa présence. Fausto explique qu'elle lui a trop manqué et que sa vie est un désastre depuis qu'elle vit avec sa mère. Blanquita doute de ses paroles. Il insiste sur le fait qu'il est son père, bon ou mauvais, et qu'il n'a pas mangé depuis des jours. Il la supplie de ne pas le mettre dehors, jouant sur la corde sensible pour être hébergé. Il remarque ensuite la nourriture sur la table et va manger. Isabella et Vanessa annoncent à Lucia que Sofia et Eduardo se sont enfuis ensemble. Lucia refuse d'y croire au début, mais Isabella affirme qu'Eduardo lui a tout confessé. Karen ajoute qu'elle a vérifié les chambres et qu'elles sont vides. Lucia est sous le choc. Vanessa en profite pour dire que Sofia trompait Alejandro depuis le début. Lucia finit par se demander si c'est la vérité devant les preuves apparentes du départ précipité de Sofia et de sa famille. À l'aéroport, Eduardo attend impatiemment. Alfonso arrive avec Rebecca, mais sans Sofia. Eduardo s'énerve et demande où elle est. Alfonso répond que sa fille n'a pas voulu s'échapper et qu'elle a préféré rester pour qu'il puisse se sauver. Eduardo traite Alfonso d'imbécile et exige de savoir où elle se cache exactement, réalisant que son plan de l'emmener de force est en train de s'écrouiller. Peu après, Sofia entre dans le bureau d'Alejandro et lui dit qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer la police car elle est prête à se livrer. Alejandro tombe des nues et répond qu'il ne comprend rien. Sofia lui parle du mandat d'arrêt pour tentative d'homicide. Alejandro jure qu'il n'a jamais fait une telle chose. Sofia explique alors qu'Eduardo lui a montré le papier en disant que la police arrivait. Alejandro réalise l'ampleur de la manipulation de son frère et tente de calmer Sofia. Isabella, Vanessa et Lucia inspectent la chambre de Sofia. Isabella triomphe en disant qu'ils sont partis comme des rats. Lucia interroge Hugo pour savoir s'il a vu Sofia ou son père. Hugo répond qu'il ne sait rien. Lucia est perplexe car ils ont laissé beaucoup d'affaires derrière eux. Vanessa insiste sur le fait que Sofia a trahi Alejandro avec Eduardo tout en faisant semblant de défendre l'honneur de la maison. Eduardo explose de colère contre Alfonso parce qu'il n'a pas ramené Sofia et le traite d'idiot. Alfonso répond que Sofia n'est pas une idiote et qu'elle affronte ses problèmes. Rebecca prévient Eduardo qu'elle va dire la vérité à Alejandro. Eduardo se moque en demandant qui la croira. Alfonso souligne que Sofia a fait ça pour les protéger, car lui, Alfonso, est visible sur les vidéos compromettantes. Eduardo refuse de partir sans Sofia et décide de retourner la chercher, menaçant de lui montrer son vrai visage. Alejandro demande à Sofia de lui expliquer en détail ce qu'Eduardo a dit. Sofia mentionne le sceau officiel sur le papier. Alejandro explique que c'est une mise en scène et qu'Eduardo a menti. Sofia avoue qu'elle a eu très mal de penser qu'Alejandro voulait l'arrêter. Alejandro demande pourquoi elle n'est pas partie avec Eduardo s'il promettait de la protéger. Sofia répond fermement qu'elle préférerait être en prison plutôt que de rester avec Eduardo, car elle ne veut plus de ses mensonges et aussi qu'elle ne peut pas rester loin d'Alejandro. À ces mots, ils s'embrassent langoureusement. Lucia essaie d'appeler Alejandro mais tombe sur son répondeur. Vanessa insiste sur le fait qu'Alejandro doit souffrir énormément à cause de la fuite de Sofia. Lucia refuse d'écouter les suppositions de sa fille. Isabella intervient en disant que Sofia est venue détruire leur vie et que Lucia a été trop gentille.
Karen dit qu'elle est convaincue que tout ça est fait parce que Sofia est une bonne personne, mais en ce qui concerne Eduardo, elle ne termine pas sa phrase. Alejandro dit à Sofia qu'il veut rester auprès d'elle. Sofia répond qu'elle savait qu'elle devait venir le voir au lieu de fuir. Alejandro souligne qu'elle a été honnête et qu'il n'est pas comme Eduardo. Sofia exprime sa peur de la réaction d'Eduardo. Alejandro lui demande qui d'autre fuyait, et Sofia mentionne son père et sa sœur. Alejandro promet que tout ira bien. Sofia décide d'appeler Rebecca pour les prévenir de la supercherie avant qu'il ne soit trop tard. À l'aéroport, Eduardo empêche Alfonso et Rebecca de partir, les utilisant comme otages pour faire revenir Sofia. Rebecca reçoit l'appel de Sofia qui lui explique qu'il n'y a jamais eu de mandat d'arrêt et que tout était une invention d'Eduardo. Sofia leur dit de rentrer à la maison. Alfonso comprend qu'Eduardo les a encore manipulés. Eduardo s'énerve, affirmant qu'Alejandro ment encore, mais Rebecca réalise que le vrai menteur est Eduardo, qui a même simulé un mariage sous un faux nom. Après l'appel, Alejandro demande ce que la famille de Sofia a décidé et elle répond qu'il rentre à la maison. Alejandro insiste pour les ramener personnellement afin de s'assurer de leur sécurité. Sofia, touchée, le remercie, s'excusant d'être un fardeau avec ses problèmes personnels. Alejandro la rassure immédiatement en lui disant qu'elle le fascine et que ses soucis ne sont pas un problème pour lui. Sofia lui dit qu'il est si bon, ce à quoi Alejandro répond qu'il ne peut pas être autrement avec elle, et ils s'embrassent. Plus tard en soirée, Alejandro et Sofia arrivent au manoir. Sofia avoue son amour à Alejandro et le remercie d'avoir eu confiance en elle. Alejandro lui dit que c'est tout à fait normal et va lui préparer quelque chose à boire. Peu après, Rebecca et Alfonso viennent les rejoindre. Sofia leur affirme qu'Alejandro n'a rien fait de mal, contrairement à leurs craintes initiales. Alfonso, rempli de remords, avoue à sa fille qu'il s'est trompé sur le compte d'Alejandro. Il s'excuse d'avoir été si ignorant et d'avoir cédé à la peur. Sofia tente de le rassurer en lui disant de ne pas se culpabiliser. Alejandro intervient alors, il assure au père qu'il n'a rien fait contre elle et qu'il n'oserait jamais lui faire de mal. L'ambiance devient électrique à la villa lorsque Lucia questionne Alejandro sur la fuite soudaine de Sofia et de sa famille. Sofia explique simplement qu'elle était avec Alejandro, mais Vanessa explose et accuse de mentir et affirme que tout le monde sait qu'elle a voulu partir avec Eduardo car elle est sa maîtresse. Chez Blanquita, elle est avec son père quand sa mère rentre. Blanquita panique en la voyant. Guadalupe demande immédiatement ce que son ex-mari fait dans sa maison. Fausto tente de justifier sa présence avec humour, disant que sa princesse lui manquait tellement qu'il a décidé de venir la voir. Guadalupe ne se lasse pas attendrir et lui ordonne de sortir sur le champ. Blanquita essaie d'intercéder, mais sa mère est inflexible. Elle rappelle au père ses erreurs passées, son alcoolisme et le fait qu'il a même fait de la prison. Fausto tente de dire que c'était un malentendu, mais Guadalupe refuse même qu'il prononce son nom. Elle est déterminée à le chasser, affirmant qu'il mérite sa solitude à cause de son comportement irresponsable, malgré les supplications de Blanquita. La dispute continue de plus belle à la villa. Isabella implore Alejandro d'ouvrir les yeux sur Sofia, qu'elle qualifie de maîtresse d'Eduardo. Rebecca prend la défense de sa sœur et menace Isabella. Alejandro intervient fermement pour exiger le respect envers sa femme. Alfonso, le père de Sofia, s'indigne également, soulignant qu'Isabella a giflé sa fille malgré sa prétendue bonne éducation. Alejandro, découvrant la gifle, demande confirmation à Sofia, qui avoue avoir caché la vérité pour éviter plus de problèmes. Alejandro ordonne alors à Isabella de partir. Vanessa s'y oppose, rappelant que la maison est aussi la sienne, mais Alejandro reste inflexible. Il exige qu'Isabella ne se mêle plus de ses affaires de famille. Isabella part furieuse, prédisant à Alejandro qu'il regrettera de l'avoir traité ainsi lorsqu'il découvrira la prétendue trahison de Sofia. Le conflit se poursuit entre Guadalupe et Fausto. Il tente de passer pour une victime de la vie, mais Guadalupe réplique qu'il a surtout fait des victimes de sa femme et de sa fille par son irresponsabilité. Blanquita essaie de calmer sa mère, mais Guadalupe est exaspérée par les pitreries de son ex-mari et exige son départ immédiat. Fausto refuse de bouger, affirmant qu'il veut rester avec sa fille. La tension est à son comble. Au manoir, Ernesto tente de calmer Vanessa, mais celle-ci est hors d'elle. Elle accuse Sofia d'être responsable de la situation et demande à Alejandro ce qu'il a fait de leur frère Eduardo. Alejandro défend Sofia corps et âme, disant qu'elle n'est coupable de rien. Il finit par poser un ultimatum à Vanessa, si elle n'aime pas la façon dont il gère sa vie et si elle ne respecte pas sa femme, elle peut chercher un autre endroit où vivre. Vanessa est outrée qu'il menace de l'expulser de sa propre maison au profit de Sofia.
Alejandro conclut en disant que la villa est aussi la maison de sa femme. Ernesto, le mari de Vanessa, intervient pour calmer le jeu et emmener sa femme, suggérant qu'il vaut mieux rester en paix pour le moment. Après la violente dispute, Isabella rentre chez elle. Karen lui demande de se calmer et de laisser Alejandro réfléchir. Isabella est convaincue que Sofia a ensorcelé Alejandro. Karen, plus lucide, lui explique qu'Alejandro est simplement amoureux et qu'il est normal qu'il défende sa femme. Isabella n'arrive pas à comprendre ce qu'il lui trouve et exprime une haine profonde envers Sofia, affirmant qu'elle en a marre d'elle. Karen lui donne alors un conseil pragmatique: si elle veut garder de bonnes relations avec le reste de la famille Noriega, elle doit cesser ses attaques constantes. Lucia confie à Alejandro sa tristesse face aux inventions d'Isabella et Vanessa sur Sofia. Alejandro lui dit de ne pas s'inquiéter et ajoute que désormais, ils forment une famille et qu'ils ne doivent pas l'oublier. Lucia est d'accord. Puis il ajoute que les autres doivent apprendre que Sofia ne partira pas car sa place est à ses côtés. Plus tard, Ernesto demande à Vanessa si elle est prête pour leur dîner, mais Vanessa a oublié le rendez-vous. Elle prétend ne pas être d'humeur à cause de la dispute avec Alejandro. Ernesto essaie de la convaincre qu'une distraction lui ferait du bien, mais Vanessa lui reproche d'être insensible à la façon dont son frère l'a traitée. Elle refuse, l'accusant de faire des drames. À côté, après cette dispute, Alejandro propose à Sofia d'aller dîner sur le yacht. Cette dernière accepte et va se changer. Après son départ, Alfonso remercie Alejandro d'avoir accepté de donner une place à sa fille au sein de sa famille et de sa maison. Il le qualifie de grand gars. Alejandro répond avec bienveillance qu'il est désolé pour les tensions récentes, mais il assure à Alfonso que la villa est désormais sa maison et celle de Rebecca, et qu'ils doivent s'y sentir les bienvenus. Alfonso, un peu nerveux après tant d'émotions, avoue avoir la gorge sèche et demande si on peut lui préparer un verre, suggérant un Cuba Libre ou un cognac bien frais. Rebecca intervient pour essayer de modérer son père, lui disant, tout en l'entraînant vers sa chambre, qu'il est temps d'aller se reposer. Alejandro, amusé et hospitalier, accepte la requête sans problème. Puis Lucia prend Alejandro à part pour lui parler de son frère Eduardo. Elle lui demande une faveur spéciale, ne pas croire tout ce qu'on raconte de mal sur lui. Elle reconnaît que les deux frères sont très différents, mais elle insiste sur le fait qu'Eduardo est quelqu'un de bon au fond, malgré ses défauts. Alejandro lui répond simplement de ne pas s'inquiéter et promet que c'est une affaire qu'il réglera personnellement avec son frère. Ernesto continue d'essayer de remonter le moral de Vanessa dans leur chambre. Il lui propose de commander à dîner sur place, mais Vanessa n'a plus faim. Elle est obsédée par l'idée que Sofia détruit sa famille et s'inquiète pour Isabella. Ernesto suggère alors d'inviter Isabella à se joindre à eux pour le dîner afin que tout le monde se détende. Vanessa trouve l'idée excellente car elle veut parler à son amie, mais elle doute qu'Isabella veuille sortir. Ernesto préférerait aller dans un endroit animé, mais Vanessa s'emporte et l'accuse d'être égoïste et de ne penser qu'à ses propres besoins au lieu de l'aider à se sentir mieux. Finalement, elle lui impose d'aller là où elle veut. Ernesto, pour éviter un nouveau conflit, finit par céder. Dans leur chambre, Alfonso confie à Sofia sa terreur vis-à-vis d'Eduardo, qu'il décrit comme le diable en personne. Il a peur des représailles. Sofia tente de le rassurer en lui disant qu'elle demandera la protection d'Alejandro. Puis elle demande une faveur importante à son père et à sa sœur, ne plus créer de problème avec personne dans la maison. Elle veut que la situation se stabilise. Elle annonce qu'elle va se changer pour retrouver Alejandro. Rebecca encourage sa sœur à profiter de sa soirée car elle en a besoin, tandis que Rebecca et son père se rappellent mutuellement de ne pas avoir peur. Resté seul avec Rebecca, Alfonso exprime à nouveau son angoisse. Il se demande s'ils ont bien fait de revenir à la villa alors qu'Eduardo possède une vidéo compromettante qu'il pourrait utiliser contre eux. Rebecca lui dit de ne pas s'inquiéter car Alejandro est désormais de leur côté. Alfonso reste sceptique mais Rebecca insiste, il faut attendre et s'en remettre à Dieu. Rebecca décide finalement d'aller se détendre à la piscine pour profiter de la nuit agréable. Elle lui conseille de ne parler à personne s'il croise un membre de la famille Noriega afin d'éviter de nouvelles disputes. En sortant de la chambre, Alfonso reçoit l'appel de Fausto qui lui demande s'ils peuvent se voir. Alfonso décline, disant qu'il veut juste dormir. Au même moment, Hugo le croise et lui demande pourquoi il n'est pas couché s'il y a un problème. Alfonso lui dit qu'il va juste prendre l'air car sa chambre est trop chaude. Hugo lui propose gentiment de régler la climatisation pour lui. Alfonso accepte et raccroche l'appel avec Fausto. Pendant ce temps, Eduardo surgit et interpelle Rebecca, cherchant Sofia. Rebecca lui répond avec une pointe de provocation que Sofia est sortie avec Alejandro sur le yacht et qu'elle était magnifique. Eduardo perd son sang-froid et menace Rebecca, lui disant qu'il ne pardonnera pas cette trahison. Il la saisit violemment, mais Rebecca ne se laisse pas intimider. Elle lui lance au visage qu'il a simplement perdu parce qu'Alejandro est plus puissant et amoureux et qu'il ferait mieux de l'accepter. Eduardo finit par hurler qu'il ne perd jamais et s'en va.
Seuls sur le yacht, Alejandro et Sofia profitent du calme de la mer. Alejandro exprime son souhait de se concentrer uniquement sur eux deux, loin des doutes et des problèmes familiaux. Puis Alejandro en profite pour lui poser la question cruciale. Que ressent-elle vraiment pour lui ? Il prend les devants en lui avouant qu'il est en train de tomber amoureux d'elle. Sofia marque un temps de silence, puis répond de manière surprenante « Pas moi ». Elle termine sa phrase en déclarant « Moi je suis déjà amoureuse de toi ». Et ils s'embrassent sensuellement.